Bonjour, dans cette capsule, on va voir une autre façon de communiquer entre plusieurs processus, donc l'utilisation de signaux. Les systèmes d'exploitation de la famille Unix offrent au niveau processus les signaux comme un genre de mécanisme de notification d'événements, d'erreurs et de réaction à des événements. Donc, contrairement à ce qu'on avait avec les segments de données partagés et les tubes, euh, en fait, les tubes et les segments de données, c'est pour partager des données, alors que les signaux, on va voir, ça permet de déclencher des fonctions pour un processus. Donc, on va gérer, dans le fond, le système d'exploitation-là gère un ensemble fini de signaux. Chaque signal a un nom, au moins un numéro. Un gestionnaire par défaut, donc on va appeler ça un handler. C'est généralement associé à un événement, une erreur. Par exemple, quand on fait CTRL-C et d'autres exemples comme ça. Donc, si vous voulez voir plus d'informations euh, vraiment purement théoriques au système d'exploitation sur les signaux, vous pouvez consulter dans la section 7 des Man Pages, Signal. Donc, ça permet d'avoir des informations plus précises, comme c'est quoi les handlers par défaut de certains signaux. Donc, si un processus tente d'écrire dans un tube de communication rompu, donc avec aucun lecteur, le système d'exploitation envoie le signal SIGPIPE. Ça, on a vu ça dans la vidéo sur les tubes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur les tubes nommés et anonymes, je vous conseille fortement de la regarder. Puis, on a vu justement que l'utilisation d'un tube rompu envoyait le signal SIGPIPE au processus pour l'informer de l'erreur. Donc, on voit encore là un signal, c'est envoyé pour montrer une erreur ou notifier une erreur ou un événement quelconque. Donc, lorsqu'un processus se termine, il informe son père en envoyant le signal SIGCHILD. Donc, par défaut, le processus père ignore le signal. Par contre, on va voir avec le masque, on peut décider de considérer ou d'ignorer certains signaux. Donc, quelques questions qu'on peut se poser rendues ici, c'est comment est-ce qu'on peut envoyer un signal à un processus? Quand et comment est-ce qu'on peut traiter un signal qui est reçu? Est-ce qu'on peut définir un handler personnalisé à un signal? Ça pourrait être utile dans certains cas. Est-ce qu'on peut retarder le traitement d'un signal qu'on a reçu ou est-ce qu'on peut se mettre en attente d'un signal? Donc, chaque processus a 3 tables privées dédiées à la gestion des signaux. Donc, tout d'abord, on a la table des gestionnaires de signaux qui indique pour chaque signal le traitement qui est associé, donc le déclencheur, en fait le handler si on veut. On a la table des bits de signaux en attente qui permet justement d'indiquer les signaux qui sont mis en attente. Puis on a la table des signaux à différer, donc le masque des signaux du processus, donc lesquels on veut considérer, lesquels on veut ignorer. Donc, le fait de se rendre compte qu'on a ces 3 tables dédiées-là, ça permet de répondre aux questions qu'on avait avant. Donc, oui, on peut associer un traitement particulier justement en définissant un handler personnalisé. On va voir ça sous peu. Oui, on peut se mettre en attente d'un signal. Puis oui, on peut différer des signaux. Donc, tout d'abord, comment est-ce qu'on peut envoyer un signal à un processus? Donc, c'est fait avec la fonction kill qui prend comme premier paramètre l'identifiant du processus à qui envoyer le signal. Puis après ça, on a le numéro du signal. Donc, le bit associé au num-signal qu'on a ici dans la table TSA du processus est mis à 1. Le signal est reçu, pas encore traité. Le délai entre la réception et le traitement d'un signal, ça peut dépendre de l'état du processus récepteur, du masque, est-ce qu'on décide de le traiter ou pas, etc. Donc, un coup qu'on a reçu un signal d'un autre processus, comment est-ce qu'on peut le traiter? Donc, pour traiter un signal reçu, un processus suspend temporairement son traitement en cours, donc il va se mettre en pause, il va réaliser la fonction qui est associée au traitement du signal, puis après ça, il va reprendre son exécution normalement, ou si jamais le signal veut le terminer, il va terminer son exécution. Donc, chaque signal a un traitement, comme on s'est dit, par défaut, mais un processus peut associer un autre traitement à ce signal. C'est bien important, par contre, il y a des signaux qu'on ne peut pas override, si on veut.
Donc, SigKill et SigStop, qui sont réservés. Les handlers ne peuvent pas être modifiés. Donc, une fonction super importante qui permet de définir un nouveau gestionnaire de signal, c'est la fonction signal qui prend en premier paramètre le signal qu'on veut override. Puis après ça, ça va prendre une fonction handler qu'on va y assigner. Donc, on va voir un exemple tout de suite après de comment est-ce qu'on peut override un signal. Est-ce qu'on peut différer le traitement d'un signal? Donc, pour différer le traitement d'un signal, il suffit seulement de l'ajouter dans le masque des signaux d'un processus, puis ça se fait avec la fonction qu'on voit ici. Donc, sigproc_mask. Donc, dépendamment du paramètre how, cette fonction ajoute, retire des signaux du masque, ou encore on peut remplacer carrément le masque par un autre. Donc, on voit ici avec le how qu'on peut mettre sigblock pour ajouter des signaux au masque, unblock pour le retirer du masque ou setMask pour complètement remplacer le masque. Super important encore de se souvenir que les signaux SigKill et SigStop ne peuvent pas figurer dans le masque. Par ailleurs, l'appel système SigPending permet de récupérer les signaux en attente. Donc, est-ce qu'on peut attendre un signal? Ça, oui, on peut avec la fonction pause. On va voir même qu'il y a un pause dans l'exercice qu'on va voir. Donc, l'appel système pause bloque le processus appelant jusqu'à la réception du prochain signal, peu importe quel signal. La fonction sleep, en prenant en paramètre un nombre de secondes, bloque le processus appelant jusqu'au prochain signal ou jusqu'à ce qu'il y ait un certain délai en secondes qui est spécifié en paramètre. La fonction sigsuspend remplace temporairement le masque des signaux par un set qu'on lui passe en paramètre, puis il se met en attente d'un signal. Donc, on va voir un exemple ici de création d'un gestionnaire personnalisé pour le signal SIGINT, qui est notamment celui qui est envoyé quand on appuie sur CTRL-C au clavier. Donc, on voit ici, première chose, on va déclarer une fonction void, qui est un SIGINT handler. Super important, les fonctions handler ont tout le temps un type de retour void et prennent tout le temps en paramètre le numéro du signal. Donc, tout ce que ce handler-là fait, c'est afficher le message signal SIGINT reçu par, non, on affiche le PID du processus courant. Donc, le programme il est bien simple. Tout ce qu'on fait, c'est, bon, on affiche OK, on s'apprête à assigner un gestionnaire personnalisé à SIGINT. Donc, on va utiliser, comme on a vu précédemment, la fonction signal, qui prend comme premier paramètre quel signal est-ce qu'on veut override. Ici, c'est SIGINT. Avec quelle fonction en deuxième paramètre? SIGINT handler. Printf, c'est fait, on l'a fait. Après ça, on demande à l'utilisateur d'appuyer sur CTRL-C pour tester et on voit qu'on fait pause. Donc, on attend le prochain signal. Donc, comme on voit ici, l'output, appuyer sur CTRL-C, on appuie sur CTRL-C, puis ça affiche le message signal SIGINT reçu par le processus. Donc, maintenant, vous avez un exercice. Vous avez le corriger à la fin des diapositives. Je vais juste l'introduire avec vous. Donc, vous devez modifier, compléter le programme suivant pour que le père capte le signal SIGCHILD et traite celui-ci en affichant SIGCHILD reçu par son PID avant de se terminer. Donc, vous allez devoir faire un handler personnalisé comme on a vu ici. Donc, ici, c'était pour SIGINT, mais vous, ça va être pour SIGCHILD. Puis, vous allez devoir afficher un message qui est légèrement différent. Donc, c'est tout pour la vidéo sur les signaux. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre la matière, puis à la prochaine.